de se planquer d'Einstein quand il va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de lui pour rentrer. Ouais, c'est bon de retrouver Lyoko. C'est pas Lyoko. Hein? Quoi? C'est pas Lyoko. Accrochez-vous, rétrofrappe. Aelita, intimement liée au monde virtuel de Lyoko, l'avait bien senti. La sphère que les Lyoko guerriers trouvent lors de leur premier voyage dans le réseau n'est pas ce monde dans lequel elle y a passé une partie de sa vie. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Lyoko Factory. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que vous êtes prêts pour les prochaines vidéos de la chaîne qui paraîtront un dimanche sur deux. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucune sortie. Je tiens aussi à vous informer que le 4e live consacré au jeu Plongé vers l'infini aura lieu le vendredi 11 septembre à partir de 21h30 sur ma chaîne Twitch et sera disponible en VOD quelques jours plus tard sur YouTube. Le lien est en description. Voilà pour ce qui est de la partie actualité de la chaîne. Plongeons désormais dans les dessins les plus sombres de Xana. Revenons sur les mystères qui englobent les réplicas, ces copies de Lyoko, éléments clés de la dernière saison du dessin animé. Bienvenue dans ce dossier vidéo consacré à la phase finale du plan machiavélique de Xana. Que ce soit en pleine forêt amazonienne, au Nouveau-Mexique, en Sibérie et même dans l'espace, Xana, depuis sa libération en fin de saison 2, s'exporte et se prépare à sa conquête du monde, concevant petit à petit des éléments qui lui permettront de gagner n'importe quelle guerre contre l'homme. Rappelez-vous en saison 3, l'une des principales préoccupations de Jérémie était de savoir ce que tramait leur ennemi dans le réseau, et il faudra attendre l'épisode 8 de la saison 4 pour avoir un début de réponse lorsque les Lyoko guerriers débarquent sur le réplica de la forêt. Nous allons donc faire un récapitulatif de tout ce que nous savons des réplicas et surtout revenir sur leur fonction vis-à-vis du plan de Xana. Tout d'abord, nous apprenons dans les épisodes 78 et 79 que Xana avait l'intention de rendre des tarentules d'Amazonie bien plus agressives que la normale, le tout en les contrôlant à distance grâce à des implants électroniques fabriqués dans une base au Nouveau-Mexique. En effet, lors de l'intrusion des héros dans le laboratoire en Amazonie, on découvre que des scientifiques pratiquent des expériences sur de gigantesques araignées devenues alors très agressives, les scientifiques étant très certainement des clones polymorphes créés à partir des tours que Xana peut activer sur ses réplicas. Pour ce qui est des implants électroniques, il faut attendre les épisodes 81 et 83 pour découvrir que l'antagoniste avait réaménagé une ancienne base militaire en véritable usine d'assemblage de cartes mères et d'implants électroniques, pouvant par exemple servir à contrôler les araignées modifiées du réplica forêt. De ce fait, nous pourrions facilement supposer que Xana avait pour objectif de recréer à partir d'animaux vivants son bestiaire de monstres virtuels, mais sans passer par la matérialisation classique de ses sbires. Imaginez simplement des congres dans la vraie vie, personnellement je me baigne plus jamais de ma vie. Nous apprenons dans l'épisode 87 que le programme multi-agent fabriquait des armes meurtrières, possiblement contrôlables également grâce à des puces ou bien destinées aux robots fabriqués en Sibérie, car effectivement, nous découvrons dans les épisodes 92 à 94 que Xana a pris le contrôle d'une base scientifique afin d'y créer, sans être dérangé, une armée de robots prête à dominer le monde. Cependant, beaucoup de parts d'ombre entourent encore les réplicas. L'épisode 94 nous dévoile qu'il existait encore énormément de réplicas que les Lyoko guerriers n'ont pas explorés, nous laissant totalement dans l'inconnu concernant les autres activités de Xana à travers le monde. Je me suis toujours demandé d'où pouvaient bien provenir les cervelles présentes dans la base en Sibérie et à quoi étaient-elles destinées exactement. Les supercalculateurs ont-ils été créés de toutes pièces par Xana ou existaient-ils avant même son arrivée dans le réseau? Concernant cette dernière interrogation, voici ce que j'en pense. Pour moi, chaque site comprenant un supercalculateur avait été repéré par les agents du projet Carthage. Il ne faut pas oublier que ce projet avait une orientation militaire et donc cela ne m'étonnerait pas que les différentes bases avaient été réquisitionnées par les membres du projet pour poursuivre leurs recherches un peu partout sans être dérangés. De ce fait, et pour étendre leur marge de manœuvre, il avait très certainement été décidé que chaque base contienne un supercalculateur pour permettre une avancée bien plus rapide. Ayant été programmé par Franz Hopper, Xana avait sûrement en mémoire l'emplacement de chacun de ces sites appartenant à l'organisation dont faisait partie son créateur. Et une fois libéré de Lyoko, le programme multi-agent a pu se rendre sur place pour définitivement éliminer toutes les personnes s'y trouvant encore, expliquant la présence des scientifiques clones polymorphes du réplica forêt ou bien les cervelles du réplica banquise.
Le dessin animé ne nous a pas révélé tous les secrets de ces étranges répliques de Lyoko, et je serais très curieux de lire vos théories en commentaire concernant les agissements de Xana. Une chose est sûre, si Jérémy n'avait pas éliminé Xana avec le programme multi-agent, le monde aurait sombré dans une domination totale où le danger numérique serait devenu réel et où le logo du Grand Œil se serait retrouvé sur n'importe quel écran comme un seul dieu régnant sur cette terre, tout le contraire d'un monde sans danger.